Pour vous toutes et tous, peut-être qu'il est étonnant que la Cité de la Voix aille sur le terrain des comédies musicales. C'est vrai que cette idée est apparue au moment du premier confinement. C'est un rêve qu'on a partagé avec Bin, que j'ai rencontré très vite. Du théâtre de la Colline, nous sommes sur un même territoire proche, puisque Vézelay est le berceau de la Cité de la Voix, même si l'établissement rayonne sur toute la région. Donc il est bien normal aussi que nous réfléchissions ensemble à créer des moments forts, des concerts, des expositions, et à faire circuler les publics, surtout quand nos moyens sont contraints. Et je crois que ce travail en bonne intelligence est extrêmement important. Nous pouvons être très fiers, je crois, du résultat qui se présente à nous aujourd'hui. Le contrat est rempli, c'est une exposition complète, chronologique, élégante, accessible, documentée, et qui permettra à toutes les générations de plonger littéralement. Et quand on regarde l'image sur le tapis des chercheuses d'or, le verbe est plutôt adéquat, de plonger dans l'univers des comédies musicales au cinéma. L'exposition remplit son objectif de donner des repères pour aborder la suite du projet qui va se décliner sur le territoire. Pour faire grandir ce rêve et le partager sur le territoire aussi, nous avons mobilisé de nombreux partenaires sans qui rien n'aurait été possible. Donc si la Cité de la Voix peut se déployer à l'échelle de la région, c'est parce qu'elle aussi, elle construit des partenariats solides. Voilà, et sur notre territoire, nous avons des gens engagés qui veulent se mobiliser. Et donc nous avons également cette responsabilité, ce rôle sur les territoires pour faire infuser la culture, parfois dans des territoires ruraux. Et donc j'espère que nous sommes à la hauteur de cela. Flashback, donc effectivement, il y a un an, presque jour pour jour, François me disait, voilà, on va sortir, espérons-le, de la crise sanitaire, on voudrait remobiliser les troupes, et on a imaginé que quelque chose de festif pourrait aider à fédérer la Cité de la Voix et tous ces éléments, et tous ces participants. La comédie musicale, en effet, mais il dit, nous, on connaît un peu, mais ce serait bien si tu venais nous faire une petite formation. J'ai fait une conférence où je leur ai montré des extraits qui parfois les ont fait un peu hurler, c'est-à-dire l'adaptation de La Flûte enchantée de Bergman en suédois, par exemple, ou l'adaptation un peu jazzifiée de Carmen en Carmen Jones. J'ai vu qu'ils ont accroché. Et à cette époque-là, l'idée c'était de faire cette exposition dans ce magnifique lieu, le Grenier à Sel, adapté pour l'occasion, grâce aussi à la scénographie de Juliette Laval. Je vous donne juste un petit mode d'emploi en fait pour cette exposition. L'exposition proprement dite, elle se déroule au premier étage, là sur la galerie, avec une de panorama historique et géographique du musical, parce que le musical n'est pas qu'américain. Il a ses sources déjà avant le cinéma sur la scène, et puis dans la scène dans tous ses états, veux-je dire. Il y a des traditions qui remontent même à Molière dans notre pays. Donc on passera aussi par Bollywood, par la comédie musicale et la France, par est-ce que c'est un genre qui existe encore aujourd'hui, par la place aussi controversée des Afro-Américains dans la comédie musicale, où ils sont à la fois hyper présents et invisibles. Alors vous avez évidemment cette idée formidable qu'ont eu Juliette et François d'un agrandissement sur la moquette de Chercheuse d'or de 1933, un film de la crise économique qui parle d'ailleurs de ça, et qui parle aussi de la comédie musicale en tant qu'utopie pour se sortir de la crise, avec ces mouvements de caméra vertigineux pour lesquels Busby Berkeley n'avait pas hésité à faire percer le toit d'un studio pour mettre sa caméra assez haut. Vous verrez un petit rappel biographique sur le panneau qui est là, qui est accroché au fond. Ce sont les légendes, des extraits qui sont projetés sur cet écran géant et super allongé